C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Oui, c'est une exclusivité Europe 1. Nous recevons ce matin la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Bonjour. Delphine Ernotte, quand verra-t-on la griffe Ernotte à l'antenne? Avant toute chose, je préviens. Vous savez, monsieur Elkabbach, le monde a changé. Il y en a, oui, monsieur Elkabbach, il y en a certains téléspectateurs qui regardent la télévision, non pas sur une télé comme autrefois, mais sur Internet. Il y en a même qui regardent carrément Internet, monsieur Elkabbach. Je préviens, le monde a changé. Oui, mais Delphine Ernotte, vous n'avez pas répondu. Quand verra-t-on la griffe Ernotte? Regardez, les informations. Monsieur Elkabbach, le JT, le monde a changé. Il y a des guerres, il y a des tensions, il y a des conflits. Il faut changer de logiciel. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, Mme la Lionne, quand la griffe Ernotte? Monsieur Elkabbach, est-ce que c'est normal qu'il y ait des séries aux États-Unis comme Game of Thrones, House of Cards, et que nous... Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question de Jean-Pierre Labrocante. Quand la griffe Ernotte? Monsieur Elkabbach, je ne laisserai pas péricliter cette entreprise. Ouais, c'est la moindre des choses. Et, laissez-moi terminer, je ne ferai pas tout avec moins, je préviens. Oui, mais alors justement, où que vous allez faire des dépenses et quand? Mais là, maintenant, là, demain, là, après, vous verrez, quand ça arrivera, vous allez... Oui, mais alors, d'abord, c'est quoi vos qualités? Vous connaissez bien Delphine Ernotte, je fais de la psychologie, intrapsychologue. C'est quoi les qualités de Delphine Ernotte? Eh bien, courageuse, libre et insupportable. Ah, alors, les économies, qui que vous virez? C'est ça que je veux savoir. Qui que vous allez virer? Mais vous verrez, vous verrez. Mais qui vous êtes libre et courageuse et vous dites pas. Mais si, je vous dirai, elle est libre et courageuse, elle dit pas. Elle est libre et courageuse, mon cul, libre et courageuse, elle dit pas. Elle dit pas, elle a pas dit Thomas, je l'ai avoué, elle a pas Merci, dit. Allez, on reprend la main. Et on accueille Stéphane Bern, c'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Quelle ambiance. Mes chers voisins d'Europe 1, quel risque nous avons pris. Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Laurent, Jean-Marc, aujourd'hui, 23 septembre, c'est le premier jour de l'automne, il faut le dire. Vous connaissez sans doute ces vers. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convie à ma douleur et plaît à mes regards. Voilà. Oui. C'est qui ça? Voilà, c'est Lamartine. Ah d'accord. Non, Jean-Marc, pas Lamartine au Brie ou Lamartine à la plage. Non, c'est Lamartine tout court. Je précise au cas où des spectateurs d'Énergie 12 auraient suivi notre directeur de zoo préféré, Jean-Marc Morandini. Ça y est. Salaud. Écoutez, chers auditeurs, il faut suivre nos aventures zoologiques si on veut comprendre les premières vannes. Ah oui, c'est sûr. Oui. Oui, on encourage la fidélité sur cette antenne. Dites donc, à propos d'antenne, si ça se trouve, avec son appendice, il nous capte avec son matériel, ce fringant sportif dénudé. Bon, allez, on peut y aller pour les titres peut-être, Stéphane, s'il vous plaît. Scandale Volkswagen. Le constructeur allemand, donc nous l'avons dit répété, a triché, trompé le consommateur. Réaction immédiate d'Emmanuel Macron. Vous aviez qu'à acheter une Rolls-Royce, bande de prolos. Voilà, il l'a dit. Blague du jour, elle nous vient d'un humoriste amateur, car les humoristes amateurs sont souvent les meilleurs, il faut le dire et le redire. Elle nous vient de Francis Lalanne, dont le clip de la chanson Ouvrir son cœur pour les migrants fait polémique. Droit dans ses cuissards, dans Sky, le poète déclare « Ma chanson est volontairement naïve comme Imagine de John Lennon ». Wow. John Lennon, Francis Lalanne, voilà, la blague est faite. Pas mieux, non? Est-ce qu'on a 2h30 pour expliquer à ce cher Francis les quelques différences entre John Lennon et lui-même? Non, on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Donc à vous, Julie. Allez, merci Stéphane. Hier s'ouvrait le procès de Jean Mercier, cet octogénaire qui a aidé son épouse à mourir. Il parle de façon très émouvante d'actes d'humanité et d'actes d'amour. Mais tout à fait. Écoutez, je suis 100% d'accord avec M. Mercier. Monsieur Sarkozy, bonjour. Vous êtes pour le suicide assisté, vous? Bien sûr, parce qu'il faut soulager les personnes qui souffrent, les personnes, vous savez, qui
qui tiennent des propos incohérents comme je veux me présenter en 2017. Oh là là, non, arrêtez. Mais cette oui, fois. mais vous souriez, vous riez, vous êtes moqueur, mais des gens du 4e âge qui vivent reclus dans une maison de retraite en Gironde. Allez. Oui, ou à la mairie de Bordeaux, c'est pareil, Bampoloni, hein, vous savez. Ils souffrent pareil, ces gens-là. Il faut les aider à partir du Enfin, il a rien demandé, celui dont vous parlez, M. Sarkozy. Mais parce qu'il n'a plus toute sa tête. Ah, mais comme c'est j'ai ça, dit. oui. C'est bien la preuve. C'est quoi, d'ailleurs, la dose de Dr Morandini ou vétérinaire, je sais plus. La dose pour endormir un éléphant, ça correspond à quoi? C'est le double de l'éléphanto. Oui, un litre de propofol, ça devrait être bon. Hein. Allez. Alain, viens ici. C'est l'heure de ta pique. Oh là là, malheureux. Bon, écoutez, ça suffit. Merci, M. Sarkozy. L'affaire Volkswagen a fait tache d'huile dans le monde entier hier. Oui. La firme allemande est sous le coup de différentes enquêtes dans plusieurs pays même. Et alors... Oui, Madame Merkel. J'ai mal. Quelle affaire, mes enfants, quelle affaire. Oui. Quelle honte. Quel chouma. Madame Julie. Petit Kinder Soto, j'espère ta compassion. Tout le monde a découvert notre logiciel qui triche dans nos voitures. Oui, et on le rappelle, le scandale concerne un logiciel qui fait croire aux testeurs que les Volkswagen polluent moins qu'en réalité. Puis voilà, et évidemment, vous, en France, vous n'avez pas ce problème. Vos voitures, on sait qu'elles polluent. On ne peut pas faire 200 mètres sur une route française sans croiser une voiture qui relâche un gros nuage noir. D'accord. Vous roulez encore au charbon. Et en attendant, c'est Volkswagen qui est concerné, hein. Et paf. C'est malheureusement vrai. Oui, c'est vrai. Cela dit, une Volkswagen truquée roulera toujours mieux qu'une Peugeot ou une Renault en pleine forme. Mais ça va, oui. Oh là là. Humour bavarois. Eh ben, on vous laisse à votre humour. Merci, Madame Merkel. Un petit mot des régionales maintenant. Tous les sondages sont unanimes. Marine Le Pen creuse l'écart. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va gagner. Oui, je suis très confiante. Sourire ultra jaune et V de la victoire avec les bras. Regardez. Oui. Oui, Madame Leclerc, Madame Roux, Madame Polony, la région Nord-Pas-de-Calais a presque déjà choisi sa nouvelle Miss Front. Mais qu'allez-vous faire dans le département du Nord, Marine Le Pen? Vous avez des liens avec cette région, des attaches familiales, je sais pas moi. Pourquoi cette question? Je ne sais pas, mais je vais y répondre. Des liens avec le Nord, bien sûr. Je suis une vraie ch'ti, une ch'tiote, comme on dit chez nous à Lille. Bah, enfin, c'est vrai. C'est totalement faux. Et puisque je dois préciser qu'elle est née à Neuilly, n'est-ce pas? Bon, merci pour la précision, Monsieur Le Pen. Marine Le Pen, parlez-nous de votre connaissance du Nord. Le Nord, c'est quoi pour vous? Eh bien, le Nord, au Nord, ne dit-on pas qu'au Nord, c'était les corons? Et c'est bien sûr Pierre Bachelet. Oui, bon. Et le Nord, c'est les saucisses, le nougat. Hein? Je ne sais pas. Mais vous m'emmerdez avec vos questions. Écoutez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est mon discussion, c'est pas le Nord. Voilà. Vous avez compris, n'est-ce pas, qu'elle n'y connaissait rien. Elle a été parachutée comme son papounet à la belle époque, n'est-ce pas? Et c'est dans les gènes de la famille, para. Ta gueule, papa. Eh ben, écoutez, on va vous laisser en famille, hein, tous les deux. Et on va parler de la Coupe du Monde de rugby qui a démarré vendredi dernier. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Alors, on vous Julie, écoute. bonjour, Parc Européen. On sent que vous êtes des amoureux du rugby. Natacha Polony est coiffée comme si elle sortait d'une mêlée des All Blacks. Bon, par contre, Thomas, ne mettez jamais les pieds sur un terrain de rugby. Hein. Ça ferait le bruit d'un camion qui écrase un paquet de Big Scott. Alors, la France affronte ce soir la Roumanie. Comment se présente la rencontre? Est-ce que les Bleus sont confiants, Bernard? Écoutez, pour l'instant, tout va bien, à part la visite surprise du chat noir François Hollande. On n'a pas eu d'incident majeur à déplorer. Cela dit, c'est vrai que je salue le courage du chef de l'État. Quand on ressemble comme lui à ce point un ballon de rugby, il y avait de sérieux risques de prendre un grand coup de pied de transformation de le fessier. Calmez-vous, Il ne l'a Bernard. pas subi. Non, calmez-vous. Dites-nous plutôt quel est le niveau actuel des Roumains. Ah ben on n'en sait rien, ils n'ont pas pu s'entraîner. Quand ils ont vu que les poteaux du stade étaient en acier, ils les ont sciés et revendus. Ce sera le mot de la fin. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain matin en direct à 8h40, mais aussi dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek à 12h50.